Bienvenue dans mon journal intime. Moi, c'est Vanessa. Et voici comment je suis passée de femme brisée à femme inarrêtable. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable dont tu rêves. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série qui me tenait à cœur et je pense que c'est le bon moment pour la lancer. J'ai appelé cette série mon journal intime parce que c'est clairement ça. Je vais me livrer, je vais te parler de mon expérience et de comment les choses se sont passées pour moi. Je ne suis malheureusement pas la seule. Il existe des milliers de femmes dans le monde qui, malheureusement, sont confrontées à des relations toxiques, voire des violences conjugales. Et c'est pas toujours facile de réussir à sortir la tête de l'eau. Et avec cette série, je veux te montrer que c'est possible, que tu peux t'en sortir et que tu peux retrouver le bonheur. Aujourd'hui, je suis une femme mariée à un homme fabuleux. Je suis la maman de 3 merveilleux enfants et j'ai la vie dont je rêvais, celle qui me faisait tant espérer un mieux. La vie de mes rêves, je la vis aujourd'hui. Et je veux, à travers cette série, te montrer que toi aussi tu peux accéder aux mêmes choses avec quelques conseils simples et un petit peu d'aide. Alors aujourd'hui, on va débuter ce journal intime avec un petit morceau de moi et avec un morceau de mon histoire. Ce premier épisode va débuter avec le jour où j'ai compris que je devais fuir. Je n'ai pas toujours été cette femme sûre d'elle, confiante, qui assume ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Je n'ai pas toujours été cette femme ambitieuse, qui croque la vie à pleines dents. Non, à une époque, j'étais tout autre. J'ai, comme beaucoup, rencontré la mauvaise personne. Cette rencontre qu'on aurait souhaité ne jamais avoir. Tu vois, il m'a littéralement détruite. Cette relation, elle était pas seulement toxique, elle était violente. Mais pas que à travers les coups. C'est surtout le mental. Cette relation a d'abord été discrète. Tu sais, ce genre de relation où les choses mauvaises arrivent sans que tu les vois arriver. Eh ben, ça a été mon cas. Il m'a d'abord isolée de mes proches, de ma famille, de mes amis. Il m'a empêchée de travailler. Il a tout fait pour m'isoler. Je me suis retrouvée coincée dans cette relation où je n'avais plus que lui. Du moins ça, c'est ce qui m'a fait croire. Et ça, tu le vois pas arriver. Et j'ai pas non plus vu arriver le moment où il m'a littéralement modelée. Dans le sens où il m'a fait croire que j'étais rien sans lui, que ma vie commençait avec lui et se terminerait avec lui. Et comme j'étais isolée, seule, ça a été facile pour lui de pouvoir littéralement s'insinuer à l'intérieur de moi. J'étais devenue une vraie pâte à modeler, voilà, sans réelle consistance, qui se contentait de se laisser modeler par le couple. Malheureusement, j'ai littéralement perdu mon identité. J'ai commencé à me détester parce que j'avais toujours été forte et là, je me sentais faible, je me sentais dépendante et on a eu un enfant. Et là, ça a compliqué les choses encore plus. Entre-temps, la violence s'est insinuée dans ce couple. Elle était devenue d'abord verbale, ensuite dans les gestes et les coups sont arrivés. Mais il y a eu un moment, parce qu'il y en a toujours un moment bien spécifique qui fait que tu as un déclic. Un déclic qui te fait tout remettre en question. Et ce déclic, il a été tellement violent pour moi que je ne l'ai jamais oublié, ça c'est une réalité, mais il est resté mon moteur. Un jour, j'avais passé la journée chez ma mère, ce qui était extrêmement rare puisqu'il m'en isolait. J'ai simplement profité qu'il travaillait pour aller la voir. Je sentais que j'en avais besoin. Tu sais, ce truc à l'intérieur de toi qui te dit que ça va pas et que tu as besoin d'un ancrage, un autre ancrage que lui. J'avais besoin de la voir, j'avais besoin, pas me confier, mais j'avais besoin de sa présence. Et comme toute maman, elle m'a accueilli les bras ouverts. Et elle était contente de me voir, de voir Lilou. On a passé une bonne journée où je n'ai pas parlé de lui, où je n'étais plus cette victime, où j'étais juste moi, la petite fille à sa mère. Voilà, c'est dit. Et j'avais retrouvé ma place de fille. J'avais une place à moi. Et sur le retour, je sentais un nœud à l'estomac et mon téléphone qui vibrait dans mon sac. Et quand je suis arrivée, j'ai senti que ça se passerait pas bien. Et ça s'est pas bien passé. Je me suis d'abord occupée de ma fille, et les coups ont commencé à pleuvoir. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était sur la période de Noël et il avait démonté le sapin en vrac par colère. Il avait foutu pas mal de choses à la poubelle, bien sûr des choses m'appartenant, ça va de soi. Il était furieux que j'avais été la voir et ça ne lui a pas plu. Et encore pire, j'y avais été avec ma fille. Et les coups se sont mis à pleuvoir.
à tel point que j'ai perdu connaissance. Et mon déclic, il a été là. Je me suis réveillée, j'étais à même le sol, complètement sonnée. J'entendais juste les pleurs de ma fille en arrière qui était posée dans son parc juste à côté de moi. Et j'entendais ses pleurs en boucle, et moi qui avais bien du mal à émerger. Et ce jour-là, j'ai eu le déclic de ma vie, qui n'a cessé d'être mon moteur. Ma fille, j'avais une fille. Et c'était ça son modèle, une mère inconsciente sur le sol, après avoir pris une volée de coups. Et je me suis dit que c'était pas possible, que je voulais pas. Je ne voulais pas que Lilou puisse se dire un jour que c'était normal. Je voulais pas qu'elle rencontre un homme comme lui. Et le problème, c'est que son modèle, c'était moi. Et je vais être honnête avec vous. Ce modèle-là, moi, il me faisait pas rêver. Et je voulais pas de ça comme modèle pour ma fille. Alors j'avais deux solutions. Soit j'espérais qu'elle soit différente, ou soit je prenais les choses en main. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis relevée, tant bien que mal. Je me suis occupée de ma fille, je l'ai calmée, je lui ai donné à manger, je l'ai couchée, comme toute bonne maman. Et j'ai commencé à me monter un plan pour partir. J'avais compris que c'était pas une solution. J'avais compris que si je voulais que ma fille soit heureuse dans sa vie et devienne une femme épanouie, heureuse, dans un couple rempli d'amour et de bienveillance, je ne pouvais pas rester. Mais pire, je ne pouvais pas rester celle que j'étais devenue. Je devais devenir forte. Je devais être un vrai modèle, qu'elle puisse être fière, un pilier comme l'avait été ma propre mère. Je devais complètement me refaçonner pour devenir cette femme forte dont elle avait besoin. Dès le lendemain, j'ai attendu qu'il parte travailler. J'ai réuni certains papiers, certaines affaires les plus urgentes, les photos qui me tenaient beaucoup à cœur. Et j'ai pris ma voiture et je suis partie chez ma mère. Elle était surprise de me voir arriver, encore plus un lendemain alors qu'on s'était vu la veille. Et elle a vu mon cou bleu marine. J'avais les traces de ses doigts au travers de ma gorge. Le pire, c'est que je m'en étais même pas aperçue. Et elle a compris. Et je me suis effondrée comme une petite fille. J'avais fui. Et étrangement, je me sentais pas lâche. C'était dur, j'étais perdue, j'avais mal, j'étais complètement anéantie, donc j'étais terrorisée, j'étais complètement dans l'inconnu. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver, je ne savais pas si j'en étais capable, mais je savais une chose, que je le devais. Je le devais pour elle, pour ma fille. C'était elle mon déclic, c'était mon moteur. Et je devais me servir de ce moteur pour me dépasser, pour devenir une autre personne, une personne qui la protégerait. Alors, je me suis relevée, j'ai remonté mes manches, et avec le soutien de ma maman, j'ai fait toutes les démarches que je devais faire. On a commencé par aller aux urgences parce que j'étais vraiment pas bien et que ma mère était très inquiète. Et effectivement, j'avais un traumatisme crânien. Donc, un médecin légiste est venu constater mes coups et a acté ça sur un certificat officiel. J'avais fait le plus urgent. Ensuite, je suis allée déposer plainte en spécifiant que j'avais quitté le domicile conjugal avec ma fille et que j'étais donc domiciliée chez ma mère. Tout était acté, j'avais fait côté légal. Et croyez-moi, c'était pas le plus dur. Et j'ai dû commencer à me reprendre en main. Il me fallait un logement, un travail. Il fallait que je prenne soin de ma fille. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par trouver un logement. Je suis pas allée bien loin. Ma mère, juste en face de chez ma mère, il y avait une maison à louer et j'ai pu la louer. C'était parfait. Une fois le logement trouvé, j'ai retrouvé un travail. Alors, c'était pas le travail le plus glorieux, mais c'était un travail qui me permettait de payer les factures et remonter à la surface. Et j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai commencé à réapprendre à gérer mon image, qui j'étais, mon mental, qui était, disons-le, littéralement inexistant. Voilà. J'ai travaillé, j'ai suivi la même ligne de conduite. Tu vois, je suis restée focus sur mon objectif. Je devais changer. J'ai fait le ménage dans mes contacts, dans les personnes qui m'entouraient, ou les personnes qui, au contraire, n'avaient pas été présentes. J'ai fait un tel ménage qu'honnêtement, je me suis retrouvée seule. Mais en soi, c'est comme ça que je me sentais, de toute façon. Et je me suis fait un nouveau cercle d'amis, des amis sincères, vrais, qui sont toujours là aujourd'hui. Je me suis reconstruit un mental. J'ai réappris à savoir ce que je voulais. J'ai fait un travail sur moi-même énorme. Ça a été dur, mais j'y suis arrivée. Et bien que, malheureusement pour moi, les problèmes n'étaient pas terminés, j'avais eu ce déclic et cette ligne de conduite. J'ai gardé littéralement ce même focus. Ma fille, elle était mon but, elle était mon tout. Je ne voulais rien d'autre, ni nouvelle relation, ni rien du tout. J'étais clairement pas là-dessus. J'avais déjà bien du mal à m'accepter moi, alors accepter quelqu'un d'autre dans nos vies, on n'y était pas. Lui revenait à la charge, littéralement. Je passais de la salope à la femme parfaite. Bref, je vous passe les détails pour cette vidéo. Mais j'ai tenu cette ligne de conduite et j'y suis arrivée. Avoir ce déclic, c'est bien, c'est même absolument nécessaire. Mais on va pas se le cacher, ça fait pas tout. Ça ne rendra pas la chose facile.
Partir, c'est difficile. Ça paraît insurmontable. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est quand tu te retrouves face à toi-même et que tu te rends compte que t'es plus personne. C'est dur de se projeter alors que t'es plus personne. Et redécouvrir celle que j'avais envie de devenir a été loin d'être facile. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le journaling. Le journaling me permettait de tout sortir, tout ce que je ressentais, sans avoir de crainte, sans avoir de peur, parce que je savais que personne ne lirait. Et j'étais toute seule, j'avais plus personne. Alors j'écrivais, et j'en ai écrit. Mais à force de tout sortir, et en gardant ce même focus que je devais changer pour ma fille, petit à petit les choses se sont mises en place. J'ai commencé par savoir ce que je voulais plus. Et c'est pas aussi évident qu'on l'imagine. J'ai commencé par accepter que j'étais pas responsable. Ça non plus, c'était pas facile. Pas facile du tout. J'ai réussi petit à petit à voir celle que je voulais devenir. Quel modèle je voulais devenir pour ma fille. C'était mon focus et je m'en suis servi bec et ongle. Vous voyez, j'arrivais à me construire une moi virtuelle, une moi en devenir. Et je m'y suis accrochée. Une fois que cette image était mise à plat sur le papier, j'ai pu commencer à la créer dans la vraie vie, dans la réalité. J'ai commencé à me projeter à travers cette Vanessa du futur. J'ai commencé à faire des choix, non pas en fonction de moi, mais en fonction de elle, ma deuxième version, la version 2.0. J'ai commencé à me demander ce que cette version-là aurait voulu. Qu'est-ce que cette version-là aurait fait? Comment elle pense? Comment elle s'habille? Comment elle agit? Et petit à petit, cette version, elle est devenue réelle, puisque je l'ai littéralement incarnée. Ce qu'il faut retenir, c'est que partir, c'est dur, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est quand tu te retrouves seul, face à toi-même, et que tu te rends compte que t'es plus personne. Et que, à ce moment-là, tu dois t'accrocher à ton déclic. Tu dois te souvenir du pourquoi. C'est absolument vital. Tu dois te souvenir pourquoi tu fais ça, pourquoi t'es parti, pourquoi tu veux plus de cette vie. Et tu t'y accroches comme une moule à son rocher. Tu ne le lâches plus, parce que c'est ça qui va te servir de moteur. Ça va te booster, ça va te tenir bon sur le bon chemin. Parce que tu es sur le bon chemin en fait. Mais petit à petit, les choses changent. Petit à petit, tu réapprends à vivre. Tu te reconstruis. Tu ne deviens pas comme certains. D'ailleurs, il y a beaucoup de contenus à ce sujet-là qui disent la même chose. Tu ne redeviens pas celle que tu étais. Je vais être claire. Tu ne redeviendras jamais celle que tu étais. Parce que ce que tu as vécu, ça t'a littéralement anéanti. L'ancienne version, tu ne la retrouveras jamais. En revanche, ce que tu vas retrouver, c'est une nouvelle toi, une encore mieux que la précédente. Tu vas te créer ta meilleure version de toi-même, mais pas seulement. Tu vas réussir à te créer une nouvelle vie dans sa globalité. Ne te contente pas de redevenir la jeune fille naïve avant cette histoire. Non, tu te modifies, tu t'endurcis, tu deviens encore mieux. Tu vas devenir un modèle. Et ton pourquoi, il va t'aider à rester focus sur cet objectif-là. On ne veut pas redevenir celle qu'on était. On veut devenir une meilleure version de ce qu'on était. Après ce déclic, j'ai eu peur, j'ai eu mal, j'étais terrorisée. Mais ce déclic m'a permis de tenir. Et ça m'a fait comprendre que je méritais mieux. Ma fille méritait mieux. J'étais capable de tellement plus. Et que pour ça, j'avais besoin de rien d'autre que moi. C'était moi la tête. C'était moi l'avantage. C'était moi la valeur ajoutée. J'avais pas besoin de lui. J'avais juste besoin de moi. J'ai réussi à me reconstruire. C'était dur. Mais j'ai compris que j'en étais capable. Et toi aussi, tu en es capable. Toi aussi, tu mérites mieux. Toi aussi, tu mérites le bonheur et la vie de tes rêves. Arrête de t'accrocher aux gens, quels qu'ils soient. Ne compte que sur toi. Parce qu'à la vérité, il n'y a que toi qui es capable de t'apporter du bonheur. Il n'y a que toi qui es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Et tu es la seule à pouvoir créer cette vie dont tu rêves. Personne d'autre. Il n'y a pas de prince charmant qui viendra te sauver. Il n'y a pas les planètes qui vont s'aligner et t'apporter tout cuit dans le bec le bonheur que tu as tant attendu. Et tu ne trouveras jamais le bonheur auprès de quelqu'un tant que tu ne trouveras pas le bonheur avec toi-même, seul. Tu vas devoir apprendre à t'aimer, à te respecter et à savoir ce qui est bon pour toi. Ensuite, tu pourras éventuellement refaire ta vie. Mais tout dépend que de toi, de personne d'autre. Si tu es mal avec toi-même, tu t'apporteras forcément des choses mauvaises. Si tu es bienveillante, sûre de toi et que tu sais ce qui est bon pour toi, tu attireras les bonnes choses. Ton mindset, tu vas devoir le reconstruire de A à Z. Et c'est absolument nécessaire pour que tu puisses aller de l'avant. Ce journal intime, je l'ai créé pour toi. Parce qu'on entend souvent des méthodes, des glow-up, des programmes, des formations, du développement personnel, du mindset. Mais quand on est
dans une phase, dans une mauvaise phase, tu le vois pas ça le après. C'est le présent qui est dur. J'ai créé ce journal pour que tu puisses voir que moi aussi je suis passée par là, que je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui, que tu comprennes que c'est normal de douter, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir peur. Je veux que tu puisses comprendre que c'est mon parcours, mais ça pourrait être le tien. On a vécu la même chose. Tu peux te débrouiller sans aucun soutien. Tu peux compter sur certains amis ou familles qui te veulent du bien. Mais la vraie personne sur qui tu pourras toujours compter, c'est que toi-même, uniquement toi. À toi de trouver ton déclic et à toi de t'y accrocher. Souviens-toi de pourquoi tu ne veux plus ça. Ça va être ton moteur tout au long de ta transformation, de ta renaissance. Parce que c'est ça, c'est une renaissance. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner dès à présent. Pour toi, c'est gratuit, mais pour moi, c'est super important. Retrouve-nous également tous les dimanches à 18 h. Tu trouveras tout le mois de juillet le guide complet d'un véritable glow-up réussi. On va t'amorcer ton glow-up en 30 jours. Alors, je ne te dis pas que dans 30 jours, tu seras métamorphosé. Enfin, si, un petit peu quand même. Ce sera un travail bien plus long, mais ça va t'amorcer les bonnes habitudes. Ça va te donner les clés pour commencer à changer. Je vais te donner les clés, les bonnes habitudes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et parallèlement à ça, tu trouveras tous les mercredis une vidéo de mon journal intime pour que tu puisses te projeter, que tu puisses voir que mon journal intime, c'est aussi le tien. Et si moi j'ai réussi, toi aussi tu le peux. Alors, n'hésite pas, abonne-toi, commente et partage avec moi ton expérience. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as envie de ce glow-up, si toi aussi tu as envie de changer. Et si tu comptes nous rejoindre, alors marque-moi glow-up en commentaire. Mets-moi un petit like, c'est toujours sympa et ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer la chaîne à un plus grand nombre. N'hésite pas à la partager. Plus tu partageras cette chaîne, plus on pourra aider de monde à devenir la personne dont il rêve. Et ça, c'est plutôt cool. Et quant à moi, je te rappellerai simplement qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!